maintenant à la présentation d'une nouvelle grenade. Voilà. Qui nous vient de chez Z-Part by Cybergun. By Cybergun. Distribué par Cybergun. Distribué par Cybergun. Bon, déjà nouveauté. Voilà. Et puis vous vous souvenez de la grenade de Z-Part, on en avait parlé dans une vidéo, que j'avais utilisée sur quelques parties, qui est très efficace. Quelle est une porte aussi? Donc quand même une porte aussi, c'est pas mal. C'est là pour faire l'affaire. Et du coup là, il y a une nouvelle grenade. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je t'explique l'évolution de... le nom de la grenade, c'est la GZ Typhoon. D'accord. Voilà, Typhoon pour typhon, etc. Ah ouais. Donc, ouais, t'as vu, c'est recherché... Donc elle fait du vent. R&D, voilà, recherche et développement. Donc du coup, elle est basée sur le fonctionnement, la distribution de gaz et la percussion, c'est la première. D'accord. Donc en fait, joint torique. voilà, toute la partie haute, tu vas garder la même fiabilité que la première. Donc, celle-là, je crois que j'ai... Voilà, là on reste sur l'architecture de la GZ classique. Okay. Donc la bille, le piston, les mêmes joints, donc la même fiabilité. Maintenant, au lieu d'avoir la partie centrale et le cul qu'on vient plugger par-dessus, on a cette pièce-là, donc qui est l'hélice, dans lesquelles les billes viennent s'enrouler. Et donc il faut coller les billes une par une dans l'hélicoïde? Non, évidemment, tu prends un bébé loader et tu vas mettre jusqu'à 120 billes. D'accord. Voilà. Ce qu'on a étudié là-dessus, c'est l'étanchéité. En fait, tu remarques qu'en fait, il n'y a pas de joint entre cette partie-là et cette partie-là, puisque l'étanchéité, en fait, elle est dynamique. D'accord. Alors, il y a des pièces qui sont au centième, je te laisse essayer si tu veux. Ouais, super. Hein. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, quand le gaz va remonter le long de la spirale, il ne va pas sauter par-dessus les rainures, il va pousser les billes. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas remplir. Donc, le loadage, c'est pareil que la première. Le gaz, après avoir poussé le piston ou pas. Au bébé loader, tu vas mettre 120 billes et elle sort par le même endroit. D'accord, donc le petit joint torique pour bloquer voilà. Ça se barre dans tes poches. Ici. Et par contre, l'avantage, c'est que du coup, tu récupères une seule pièce. Il n'y a plus de séparation en fait. Tu restes sur un truc qui est monobloc. Ça pèse combien ça? Ça pèse 370 grammes. D'accord. Donc à ne pas jeter en l'air dans la tête des gens. Voilà. On est un peu plus lourd qu'un Tornado, on n'est pas non plus déconnant. Ouais. Voilà. Là, c'est les modèles de pré-série. La série est en prod. On a, en fait, je sais pas si tu vois ici déjà par rapport au prototype, en fait, on avait le trou de passage de gaz. Déjà, c'est un gros diamètre. Ouais. Au départ, c'était du 3. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement alléger l'intérieur au maximum pour gagner les quelques grammes qui nous manquent pour rattraper la Tornado. Okay. Au niveau du poids. Voilà. Toujours bien sûr fabrication française, usine en Tout est français, voilà. Sur le Facebook, j'ai mis une vidéo de l'usinage de l'hélice, si jamais ça t'intéresse. Il y en aura d'autres. Voilà. Niveau tarif, tout ça, à peu près à combien ça Elle va être située entre 89 et 99 euros. Ouais, ça reste correct. Ça reste en dessous de 100 euros. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour le joueur, en dessous de 100 euros, c'est compliqué. Oui, oui, et puis bon, t'as quand même la durabilité. Voilà, on reste sur un produit qui est 100% français. Donc les gars, ça, si vous le jetez et que ça s'abîme, c'est normal. C'est fait pour. Oui, on précise. Parce que j'ai vu quelques commentaires sur la Il ne vidéo restera pas comme ça. Je l'avais lancé quelques fois par terre. On m'a dit, ah, c'est dommage qu'elle s'abîme. Ah, c'est le principe. Voilà. Ok, donc ouais, super nouveauté. Hein. Voilà. On a cette chose-là. Si tu veux, je peux te faire une petite démonstration. Allez, soyons fous. Allez, on est dans le champ de tir du coup. Ah. Dis donc, on peut mettre beaucoup de billes, hein. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais, c'est bon. Aïe. Ton gaz. Je te laisse l'automotive. Ah, tu veux pas aller dedans? Ah non, mais oui. Je vais mettre des lunettes de protection. Alors, vu qu'ils ont mis un sol assez souple, je vais lâcher à hauteur de tête. Non. Comme ça. Voilà, comme ça. Impressions. Je pense que là on va pouvoir nettoyer de la pièce. Ouais. Parce que elle disperse vraiment fort. Elle disperse et puis bah, on la sent. Voilà. C'est pas non plus. Vous n'allez pas vous blesser normalement.
Mais on la sent bien, ouais c'est chouette. Et donc je pensais pas, tu vois, parce qu'elle est tellement lourde, je pensais pas qu'elle allait tournoyer. Tu laisses t'en faire un? Bah, si tu veux vraiment loader, vu que c'est toi qui tu joues, donc j'aimerais que tu essayes. Soyons fous. Voilà. Alors tu peux commencer par Gazubi, hein, peu importe. Ouais. Alors comme la première, il y a beaucoup de gens avec notre grenade qui jouent sur la goupille. Parce qu'en fait, tant que t'as pas un choc franc, elle pète pas. Ouais. Ça simplifie aussi le lancer. Donc, mais voilà, tu peux utiliser la goupille si t'as envie. Ce qui est génial, celle-là, c'est que sur le terrain, en fait, on la remet en œuvre, ça prend Un bébé loader et... Il n'y a pas de pièces, il n'y a rien du tout à remettre en œuvre, c'est super. Si vous jouez dans votre salon sur de la moquette, ça n'abîme pas la grenade. Par contre, vous allez vous faire gronder par Mémé si elle ramasse 120 billes à chaque fois. Super. Voilà. Ah ouais. Z-Part est également en collaboration avec Cybergun pour sortir une réplique à propulsion électromagnétique. Le développement vient juste de commencer, l'électronique sera assurée par Cybergun, la partie mécanique par Z-Part. Si vous voulez un petit peu plus d'infos, vous pouvez regarder la vidéo de la First. Je vous ai mis le lien en haut à droite.